Voilà, bonjour, bienvenue pour ce culte particulier. Alors, comme vous avez vu dans les annonces, aujourd'hui, ce sera le Corona Noël. Vous allez voir que Dieu veut vraiment nous parler à travers toute cette situation. Et c'est vraiment un message qui veut nous rappeler à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vrai qu'on a souvent dit que c'était par rapport à des choses qu'on fait sur cette terre. Mais l'essentiel se trouve peut-être ailleurs aussi. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour découvrir ce message. Mais sans plus attendre, je vous laisse avec Stéphanie et Christelle pour un temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, Église de Halle, de Charleroi, de Serein et tous ceux qui nous suivent. Ce soir, je vous invite vraiment à élever toute votre louange à notre Dieu. Par ces chants, par une attitude vraiment de louange, que ce soit une continuité aussi dans notre vie. Mais ce soir, que nous puissions le célébrer tous ensemble. Je voulais vous partager une pensée que j'ai eue cette semaine en regardant les journaux, l'actualité. On voit toutes ces stars, ces célébrités qui arrivent à un point culminant de leur carrière, de leur gloire. Et pourtant, ils ne savent absolument pas la gérer. Et pourtant, souvent, on entend que ces gens ont été malheureux et qui n'ont pas su du tout gérer cette gloire. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas fait pour la gloire. L'homme est fait pour glorifier. Il est fait pour glorifier Dieu. On a d'ailleurs, souvent on ne se rend pas compte, mais on a envie d'élever quelqu'un, que ce soit dans le foot, dans le domaine de la musique, dans l'actualité, des gens qu'on aime et qu'on aime élever, mettre de l'avant. Ce soir, je voulais vraiment vous inviter et qu'on se recentre sur le seul qui doit être glorifié. L'homme est fait pour glorifier et il est fait pour glorifier Dieu. Alors ce soir, on va chanter Every praise is to our God. On va être le temps d'une soirée anglophone encore une fois. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hallelujah is to our God. Every praise
créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi. Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Alléluia. Oui, c'est toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur. Je t'honore, Seigneur, et je t'élève, car tu es mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Alléluia. Seigneur, que toute notre louange et notre adoration monte vers toi, Seigneur. Tu puisses prendre plaisir, Seigneur, à notre louange, mon Dieu. Seigneur, je te demande encore de bénir ce temps où tu vas parler. Bénis, Seigneur, ton serviteur que tu t'es choisi et touche encore les cœurs ce soir. Amen. Voilà,
Un grand merci à Stéphanie et Christelle pour ce beau temps de louange. Et c'est vrai qu'il est notre Dieu, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve. Et ce soir, j'aimerais vous apporter donc ce message sur le Corona Noël. C'est vrai que cette année, nous allons vivre un Noël qui ne sera pas comme les autres Noëls. Ce Noël, les familles vont être séparées. Certains vont se voir en vidéo. D'autres vont être hors la loi, vont se voir en cachette. Et on peut clairement dire ceci: Noël, plus que les autres années, sera potentiellement un moment de désespoir et de solitude pour des quantités de personnes. Combien de personnes aussi, cette année, vont fêter leur premier Noël avec un membre de leur famille qui n'est plus là? Des êtres chers qui nous ont quittés. Combien de grands-parents vont rester dans les homes sans pouvoir être visités, sans pouvoir passer même un temps avec leur famille? En fait, beaucoup vont connaître ce que vivent les gens seuls. Beaucoup vont connaître ce que vivent les gens qui sont déjà habitués à une certaine solitude. Chaque année, avec certains bâtisseurs d'espoir, nous avions l'habitude de passer Noël. Et quand je dis Noël, c'est vraiment la veille de Noël, le 24 décembre soir, avec les marginaux, avec les SDF, avec ces personnes qui sont réfugiées. Et je peux vous dire sincèrement que ça me manque terriblement de ne pas pouvoir faire un beau repas avec toutes ces personnes cette année. Mais qui sait, j'ouvre une parenthèse, qui sait si on ne va pas organiser quelque chose, chers bâtisseurs, on pourrait peut-être y aller quand même leur apporter quelque chose le 24. En tout cas, c'est une idée qui est là, qui est dans mon cœur. Et j'aurais tellement voulu, comme je disais, être avec mes amis, les bâtisseurs, pour pouvoir vivre ce temps de Noël avec eux. Alors, pour moi, ces gens qui sont dans la rue, et pas seulement le temps de Noël, mais qui sont là tout cet hiver, ce sont des véritables héros. Mon cœur pleure quand je vois des enfants qui sont dans les rues, qui ne sont pas scolarisés, des enfants qui sont là avec leurs parents, des gens qui ont tout quitté, pensant trouver une fortune ici en Belgique, et réalisant que la misère se trouve aussi dans ce pays. Alors Noël, frères et sœurs, Noël, le Corona Noël. J'aimerais vous dire que Noël, c'est plus que de l'espoir, que les choses pourraient aller mieux. Souvent, on a beaucoup d'espoir quand c'est cette fête. N'oublions pas que même si pour un temps les choses iront mieux, il y a toujours un après. Noël, le Noël que j'aimerais vous prêcher ce soir, ce n'est pas le Noël d'espoir, mais c'est le Noël d'espérance. Et ça a une toute autre signification. Noël, c'est le début de notre espérance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Noël, début de notre espérance, l'incarnation. Et c'est un mot qui va revenir souvent. La naissance de Jésus, l'incarnation, c'est la raison même pour laquelle nous avons plus que de l'espoir. Nous avons de l'espérance. Et cette espérance, frères et sœurs, chers amis, c'est l'attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Cette espérance, c'est l'attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. 1 Corinthiens 15, il est dit ceci, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'ai pris une autre version qui est très, elle souligne vraiment des détails plutôt. Elle dit ceci: si pour nous, la communion avec Christ, avec le Christ, n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie, et pour la vie présente, espoir chimérique que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes. Et c'est vrai, si nous avons que de l'espoir, on a un Jésus qui nous bénit sur cette terre, un Jésus qui est près de nous, mais et que l'on n'a pas cette vision du ciel, nous sommes les plus misérables des hommes. L'objet de notre espérance, frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu et le retour de Jésus. Vous savez, je réalise qu'on parle de moins en moins du retour de Jésus. On parle de moins en moins qu'un jour Jésus va revenir. On a l'impression, quand on écoute certains messages, que nous vivrons pour l'éternité sur cette terre. Mais je répète que l'objet de notre espérance, c'est la gloire de Dieu, le retour du Seigneur. Cette vie nouvelle en Christ qui doit éclore dans la résurrection de nos corps mortels. Vous avez ça dans le texte de 1 Corinthiens 15. Alors, frères et sœurs, sans l'incarnation à Noël, sans la venue de Jésus, eh bien, nous n'avons aucune espérance.
si ce n'est la mort, et une mort dans une tombe où il ne se passerait plus rien. Mais pour nous chrétiens, même dans la mort, nous avons une espérance. Pour nous chrétiens, même dans la mort, nous avons une espérance. La Bible dit, dans 1 Pierre 1,3, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle. En relevant Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons ainsi une espérance vivante. » Nous avons ainsi une espérance vivante. Et frères et sœurs, nous avons de l'espérance parce que Jésus est venu comme un homme, il a vécu sur cette terre, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Et nous avons cette espérance vivante. Un jour, nous serons avec lui. Noël, c'est mon deuxième point. Noël est l'incarnation. C'est le début de la réalisation de la promesse dans une vieille histoire qui remonte à l'origine. Et vous avez cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Mais dans le livre de la Genèse, nous lisons qu'une des plus sombres histoires de l'histoire de l'humanité, alors que Dieu avait créé un monde parfait, Genèse 1, 31, eh bien, il va vite être entaché par le péché d'Adam et Ève. Dieu avait créé un monde parfait, mais le péché va entrer dans le monde à travers Adam et Ève, qui vont être tentés par le diable, par le serpent. Et la conséquence du péché, frères et sœurs, la conséquence du péché sera la mort spirituelle et physique. La mort spirituelle et physique. Mais Dieu n'a pas été surpris par cet événement. Dieu, quand il a créé ce monde parfait, il n'a pas été surpris ou pris au dépourvu quand le serpent est venu tenter Ève, non. Même dans ce jour le plus ténébreux, frères et sœurs, eh bien, une lumière va paraître. Un message d'espérance dès le début, dès l'origine. Pourquoi? Parce que notre Dieu avait un plan parfait pour l'humanité. Notre Dieu avait un plan parfait en Jésus-Christ. Il est dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras, et toi tu lui blesseras le talon. » Voyez, il est dit, il y aura une descendance qui écrasera la tête du serpent. Dieu a promis qu'il enverrait un sauveur qui aura non seulement la victoire sur Satan, mais écoutez, mais en plus de cela, il s'occupera du problème de la mort et de la souffrance. Et j'en arrive à mon troisième point, Noël, l'incarnation. Le début d'une destinée nouvelle pour l'humanité, waouh! Mais pas pour tous. Pas pour tous. Quand j'étais en train de préparer le message et que j'écrivais une destinée nouvelle pour l'humanité, je dis attention, je ne peux pas faire croire à tout le monde que tout sera parfait. Il y a une destinée nouvelle pour tous ceux qui auront le courage de croire en Jésus, de le confesser devant les hommes, qui auront le courage de marcher en nouveauté de vie, qui auront le courage des convictions chrétiennes dans leur cœur, ceux qui auront le courage de dire non dans un monde qui veut dire oui. Noël, l'incarnation, Dieu s'est fait homme pour qu'il puisse supporter notre punition à la croix, avoir la victoire sur la mort en ressuscitant d'entre les morts. Le premier Adam a emporté la mort, on l'a vu, la souffrance, la malédiction par son péché. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, a mis fin à ces choses. Alors, j'ai pris une citation qui fait bien. Martin Luther King, sur les marches du Lincoln Memorial Washington DC, le 28 août 1963, dit ceci: « J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les endroits rugueux seront lissés, les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble. Ceci est notre espoir. » Il a dit d'autres choses. Je rêve de voir mes enfants, etc., etc. Alors, permettez-moi cette liberté de le dire de cette manière, mais le rêve du frère Martin n'a pas vu le jour et il ne le verra jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que ce monde n'ira pas de mieux en mieux, mais de pire en pire. Et ce que je voudrais dire ce soir, c'est que le rêve de Dieu, lui, se réalisera. La parole de Dieu est oui et amen. Frères et sœurs, et ça c'est le message de Noël.
Vous allez être un peu surpris, mais je crois que c'est le message de Noël. Un jour, nous serons avec lui, pour l'éternité, avec Dieu. Dans un endroit où il est dit, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et je voudrais ajouter, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de SDF, il n'y aura plus d'enfants qui dorment dans la rue, plus de racisme, plus de discrimination, toutes ces choses seront finies. Dans l'Apocalypse au 21, verset 4, ce que je viens de lire, et dans l'Apocalypse 22, 3, il est dit, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de place pour la malédiction. Frères et sœurs, la solitude, la dépression, la malédiction, les addictions seront terminées pour toujours. Ça, c'est l'espérance que nous avons en notre Dieu. Noël, l'incarnation, frères et sœurs, c'est le début. Emmanuel, Dieu est avec nous, ici sur terre. Amen. Mais aussi, notre espérance, c'est pour là-haut. Notre espérance, c'est pour là-haut. 1 Corinthiens 15. Mon espérance et ton espérance, et je l'espère, est dans le retour du Seigneur. Attention cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez me dire, mais Paulo, toi tu vis dans le ciel et les réalités de la terre, tu ne les vois pas. Si, je les vois très très bien. Et c'est ça que je voudrais vous dire. En attendant le retour du Seigneur, entre le moment où nous sommes sur terre et le moment où il va revenir, il y a toute cette vie qui doit être là, toute cette vie qui doit être vécue. Et j'aimerais dire ceci, en attendant le retour du Seigneur, nous avons le devoir, nous enfants de Dieu, de vivre sur terre comme des enfants de lumière, en étant des lettres vivantes, lutter contre la souffrance, aider notre prochain. Nous devons avoir un impact spirituel et social dans cette société. Et je vais aller plus loin. Et c'est mon 4e point. Noël, l'incarnation, le début d'une nouvelle manière de penser. Et combien je réalise que, frères et sœurs, le Saint-Esprit doit vraiment faire un travail dans notre vie pour avoir une nouvelle manière de penser, une nouvelle mentalité, que nos pensées soient renouvelées, frères et sœurs. Nous ne voulons pas être comme les hommes et des femmes qui vivons sans Dieu. Et une nouvelle manière de penser, et j'aimerais lire ce texte que vous trouvez dans Éphésiens 2, 14, où à l'époque de Jésus, les gentils, donc les non-juifs, étaient considérés comme impurs et aucun juif ne mangeait ou ne restait avec les gentils. Et avec l'incarnation, et c'est le texte que j'aimerais lire, avec l'Emmanuel, le Dieu avec nous, les barrières sont tombées. Et Éphésiens 2,14 dit ceci, en effet, il est notre Père, lui qui des deux groupes, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Et Dieu veut supprimer ce mur. Ce mur, c'est la haine. Ce mur, c'est le mépris. Ce mur, c'est les différenciations qu'il y a dans les races. Il n'y a pas une telle pensée dans le royaume de Dieu. La venue de Jésus, c'est ça aussi. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Aujourd'hui, et j'insiste, et je l'ai déjà dit, on pourrait parler de marginaux, de pauvres, de noirs. Il n'y a plus de marginaux, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de noirs, de blancs, de jaunes dans la famille de Dieu. Nous sommes tous une seule et même famille. Il n'y a pas de classe sociale. Vous allez me dire, c'est utopique, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à le faire. Dans le Christ, nous sommes tous différents, mais unis dans un même amour. Un amour qui nous unit à travers le Saint-Esprit. Mon 5e point, frères et sœurs, Noël, l'incarnation, même seul, nous ne sommes pas vraiment. Alors, Jésus est venu sur terre pour être notre Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est toujours avec nous. Peu importe à quel point nous pouvons nous sentir seuls, nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'est une réalité, frères et sœurs. Nous ne sommes jamais vraiment seuls parce que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et Christ, Jésus, c'est une personne. C'est quelqu'un qui est avec nous. Il est à nos côtés. Le Seigneur promet, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Matthieu 28, 20, Hébreux 13, 5. Et en conclusion, ce Corona Noël
devrait être pour nous un électrochoc pour nous chrétiens. Je répète, ce Noël que j'appelle aujourd'hui ce Corona Noël doit être pour nous un électrochoc qui nous fait remettre les pendules à l'heure. Si c'est vrai que Noël, c'est le début d'une nouvelle destinée, ce Corona Noël, cette année, doit nous pousser à plus réfléchir à notre espérance, notre destinée, à vivre le cœur dans le ciel et les pieds sur terre. Vous avez compris, aujourd'hui, j'ai beaucoup insisté sur notre vraie espérance. Pas sur notre espoir ici sur terre, mais sur notre espérance. Un jour viendra, et ce jour va venir. Tous ceux qui auront fait confiance à Jésus, tous ceux qui se seront tournés vers Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, eh bien passeront l'éternité avec toute la famille de Dieu. Noirs, blancs, pauvres, marginaux, tous ceux qui auront donné leur cœur à Jésus. Et dans ce temps de coronavirus, si vous vous êtes repentis et avez placé votre confiance en Christ, alors vous aussi vous serez là où il n'y a ni pleurs, ni larmes. Non, ce n'est pas une utopie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est la raison même de Noël, de l'incarnation. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, frères et sœurs, Corona Noël ou pas, écoutez le conseil de l'apôtre Paul. C'est vraiment, frères et sœurs, le message quand Jésus vient sur cette terre, c'est vraiment pour dire il y a eu un avant, il y a un après. Il y a eu un avant l'incarnation et un après l'incarnation. Il doit y avoir dans notre vie un avant notre conversion et un avant et un après notre conversion. C'est vraiment important de le souligner. Et écoutez le conseil que l'apôtre Paul donne à nos frères de Rome. Romains 12, 2. Et j'ai pris une version très simplifiée, mais qui dit vraiment, et franchement, c'est vraiment le temps dans lequel nous vivons. Hein. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne te coule pas dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les mondes. Aujourd'hui, on fait que ça. Même chez les chrétiens, on copie les mondes. Ne copiez pas les mondes et les habitudes du jour. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Je ne sais pas comment tu vis, toi, le Corona Noël. Je ne sais pas comment tu vis ces temps difficiles. Vous savez, il y en a qui courent après tellement de textes apocalyptiques, l'eschatologie et toutes ces choses. Vivons le temps présent. Annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prêchons le Seigneur. Allons dans les rues, donner à manger à ceux qui ont faim. Allons revêtir ceux qui sont nus dans les rues. Il dit, l'apôtre Paul, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ta nouvelle maison, ta nouvelle voiture, ton nouveau job, ton nouveau hobby. Non, frères et sœurs, afin que vous puissiez discerner ce que Dieu veut pour vous. C'est quand la dernière fois que tu as prié en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quand la dernière fois que tu as dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frères et sœurs, n'ayons pas peur de tout quitter quand Dieu nous le demande pour faire ce que lui nous demande. Il est dit, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Que nous puissions, que 2020 soit une année où on a vraiment mûri et compris qu'il n'y a pas seulement de l'espoir que dans ce monde, mais que notre espérance, elle est ailleurs, frères et sœurs. Notre espérance, elle est ailleurs. Nous devons, nous chrétiens, ne pas rentrer dans le moule de ce monde, dans la mentalité de ce monde. Nous ne devons pas être de ceux qui allons manifester en disant «
et tout ce que vous savez. Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à être des lumières. Dieu nous appelle à répondre à une injustice sociale. Et l'injustice sociale, elle se trouve dans les rues, elle se trouve chez les gens qui n'ont rien à manger, chez les gens qui ont des problèmes. L'injustice sociale ne se trouve pas ailleurs. C'est certainement la meilleure façon du coronavirus de cette année. Ce Noël sera certainement la meilleure raison de sourire et d'avoir un Corona Noël rempli d'espérance dans cette année qui a été vraiment particulière dans tous les sens du terme. Je relis, c'est certainement la meilleure raison de sourire et d'avoir un Corona Noël rempli d'espérance dans cette année vraiment particulière. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, tu es venu dans ce monde et tu es venu nous préparer, Seigneur. Tu es venu souffrir sur la croix d'abord, tu es venu ressusciter, Seigneur. Et c'est vrai que tu es remonté au ciel. Pourquoi? Parce que c'est là qu'un jour nous allons te retrouver. Seigneur, je veux vraiment te prier pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que l'espoir c'est bien, mais l'espérance c'est mieux. Notre espérance elle est avec toi dans le ciel. Et nous voulons nous préparer, Seigneur, à ta venue. Nous ne voulons pas nous couler dans le moule des gens de ce monde, mais nous voulons essayer de discerner ce qui est agréable à tes yeux. Seigneur mon Dieu, merci de bénir ton église, qu'elle soit à Halle, à Charleroi ou à Seraing. Bénis ton église là où elle se trouve. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des ouvriers qui travaillons, Seigneur. Et que quand le jour où tu reviendras, tu nous trouveras en train de travailler pour toi. Seigneur, à toi toute la gloire et bénis ton église là où elle se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée.